La faim, on pense tous savoir ce que c'est, hein, ce gargouillement dans le ventre, ce besoin tout simple de manger. Et pourtant, c'est tellement plus complexe que ça. Et si le corps nous envoyait, non pas un, mais plusieurs messages bien distincts? Allez, ensemble, on va décoder ce langage pour comprendre les multiples visages de la faim. Écoutez bien cette phrase, elle vient d'un témoignage clinique et elle est hyper parlante. J'avais faim tout le temps. Pas faim de nourriture, faim de quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. Incroyable, non? Cette faim qui n'est pas une faim, mais qu'est-ce que c'est, au juste? Alors, première partie, la faim qu'on nomme pas. Parce que oui, ce sentiment, c'est pas du tout ce qu'on pense. On a tendance à croire que c'est juste un manque de volonté, mais en fait pas du tout. C'est bien plus profond. C'est le système nerveux qui essaie de trouver son équilibre, c'est un corps qui cherche à se sentir en sécurité. Du coup, la vraie question, c'est celle-ci. Est-ce qu'on parle vraiment d'un manque de volonté ou tout simplement d'un malentendu? Une incompréhension de ce que notre corps tente de nous dire? Eh bien, la réponse, elle est purement biologique, en fait. Rien à voir avec des jugements de valeur. Bon alors, comment ça marche concrètement? Comment le corps fabrique ses signaux? On attaque la deuxième partie, les 3 vrais messagers. Parce que oui, il n'y en a pas qu'un. Le corps nous envoie au moins 3 signaux de faim bien réels, bien physiologiques. Voilà, ce tableau résume tout parfaitement. On a donc 3 grands types de faim. D'abord, la plus connue, la faim biologique. C'est l'estomac qui crie famine, en gros pour l'énergie. Ensuite, attention, la faim hédonique. Là, c'est le cerveau qui parle, il cherche du plaisir, du réconfort. Et enfin, la faim intestinale. Ça, c'est une vraie conversation entre notre intestin et notre cerveau pour tout réguler. On voit bien, 3 origines, 3 buts complètement différents. Alors, la première, la faim biologique. C'est la plus simple à comprendre. Imaginez la jauge à carburant d'une voiture. C'est exactement ça. Le corps a besoin d'énergie. Point. C'est l'estomac qui gargouille. Derrière tout ça, il y a des hormones. La gréline, qui est la pédale d'accélérateur, le go. Et la leptine, qui est le frein, le stop. C'est le besoin brut d'énergie. La deuxième maintenant, la faim hédonique. Et là, on change complètement de registre. C'est la faim du cerveau, pas du tout celle du ventre. Elle carbure à la dopamine, à la recherche de plaisir pur. C'est elle, la fameuse raison pour laquelle il y a toujours de la place pour le dessert, même après un repas énorme. Ce n'est pas une question de calories, c'est une quête de réconfort. Et on arrive à la troisième, et celle-là, elle est juste fascinante, la faim intestinale. Il faut savoir que notre intestin, c'est notre deuxième cerveau. Et ces 2 cerveaux, ils se parlent tout le temps. C'est un dialogue constant via le nerf vague. Notre microbiote, les petites bactéries dans nos intestins, eh bien tout ce petit monde influence notre appétit et même notre humeur. C'est une conversation hyper complexe, via la sérotonine par exemple, et elle est absolument cruciale. Ok, maintenant qu'on a vu les 3 vrais messagers, attention. Parce qu'au milieu de tout ça, il y a un imposteur. Et c'est ce qu'on va voir dans cette 3e partie, l'imposteur et le bruit mental. Parce que ce n'est pas une vraie faim. C'est autre chose. Quelque chose qui se déguise et qui vient semer un chaos pas possible dans notre tête. Et cet imposteur, le voilà, c'est la faim émotionnelle. Attention, ce n'est absolument pas un besoin du corps, c'est une émotion tout simplement. Le stress, l'ennui, la tristesse, qui se déguise en envie de manger. C'est une stratégie de survie en quelque sorte, un mécanisme pour calmer quelque chose d'inconfortable à l'intérieur. Alors, la question à 1 million, comment on fait la différence? Ce tableau est super clair pour ça. La vraie faim, elle arrive doucement, tranquillement, et puis n'importe quel aliment pourrait faire l'affaire. La sensation, elle est bien dans le ventre. La faim émotionnelle, c'est tout l'inverse. Ça débarque d'un coup, c'est une urgence, et on veut un truc précis, du chocolat, des chips. Et la sensation, elle n'est pas dans l'estomac, elle est plutôt dans la tête, dans la gorge, et surtout, après, il y a souvent ce sentiment de culpabilité. Et quand tous ces signaux se mélangent, quand on n'arrive plus à les distinguer et que la faim émotionnelle vient brouiller les pistes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se retrouve avec ce que les chercheurs appellent le food noise, le bruit alimentaire. Et cette métaphore, elle est juste parfaite. Imaginez 3 radios qui jouent en même temps. Le résultat? Un bruit de fond qui ne s'arrête jamais. C'est exactement ça, ce brouhaha mental constant autour de la nourriture. Et attention, ce bruit, ce n'est pas juste une image. C'est une réalité bien tangible. Regardez ce chiffre, 62%. C'est le pourcentage de personnes en situation d'obésité qui déclarent vivre avec ce chaos mental permanent. Ces pensées constantes, envahissantes sur la nourriture. 62%. Ça montre bien à quel point c'est un vrai sujet. Bon, ok, face à tout ce bruit, ce chaos, on fait quoi? C'est tout l'objet de notre dernière partie, apprendre la langue du corps. Maintenant qu'on a posé le diagnostic en quelque sorte, on va voir comment on peut commencer à y voir plus clair, à réapprendre à écouter. Et le point de départ, le plus important, il est là. Le but, ce n'est pas le contrôle, c'est la conversation. L'idée, ce n'est pas de se battre contre sa faim, d'essayer de la faire taire à tout prix, non. L'idée, c'est d'apprendre à l'écouter, de dialoguer avec elle. Et ça change absolument tout. C'est un changement de perspective fondamental. Et concrètement, on fait comment pour entamer cette conversation? Eh bien, voilà un outil tout simple, le scan de la faim en 2 minutes.
L'idée, c'est de prendre juste une petite pause avant de manger et de se poser 3 questions. D'abord, est-ce que mon estomac a faim, là, physiquement? Sur une échelle de 1 à 10, je suis où? Deuxième question, est-ce que j'ai envie d'un truc précis ou est-ce que n'importe quoi ferait l'affaire? Et enfin, troisième question, comment je me sens là maintenant, émotionnellement? C'est un premier pas hyper simple mais super puissant pour commencer à démêler tout ça. Et voilà, pour conclure, s'il y a une chose à retenir, c'est cette idée, qui est vraiment puissante. La faim est un messager. Quand on apprend sa langue, on découvre qu'elle ne parle pas toujours de nourriture. Parfois, ce messager nous parle de fatigue, de solitude, d'un besoin de réconfort qui n'a rien à voir avec l'alimentation. Apprendre à écouter sa faim, au fond, c'est tout simplement apprendre à mieux s'écouter soi-même.